Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve sur Criminal, les acharnés de Ed Brubaker et Sean Phillips, et le fils Phillips à la colo. Voilà, il y a un petit troisième luron qui est là. Donc, c'est le dernier tome sorti à ce jour de Criminal. Euh, de quoi est-ce que ça parle tout simplement? Donc, si vous connaissez pas Criminal, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Actuellement, nous avons la complète en VF, avec les 3 intégrales, plus un été cruel qui est sorti. Euh, Moi, je vais vous dire, j'ai lu les 2 premières intégrales, et j'ai pas lu la dernière. Ça ne m'a pas du tout dérangé de lire ce tome. Tout simplement parce que vous pouvez le lire sans même avoir aucun historique ou aucun savoir sur l'univers de Criminal. L'univers Criminal, c'est assez vaste, enfin assez vaste. C'est vaste et il y a beaucoup de personnages qui vont se croiser, se croiser, je perds mes mots. Et c'est des histoires comme ça qui sont très sympas. Et des fois, on va suivre un personnage, on va suivre son fils, puis d'un seul coup, on va suivre le père ou le grand-père. Et voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Il y a certains personnages qu'on va voir juste en fond dans une case, puis d'un seul coup, 2 chapitres après, bah, il y a un chapitre sur lui. Voilà. Donc, je sais que c'est un nom, je suis désolé, j'ai perdu le mot, si vous pouvez m'aider en commentaire. Mais voilà. C'est quelque chose de très sympathique, moi, je trouve. Criminal, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé, du coup, celui-ci aussi. Voilà, c'est le plus récent. Et il y a quand même un petit parallèle avec l'actualité, parce que l'actualité et puis ce personnage, parce que Criminal va être adapté en série télé. Et là, on parle d'un des scénaristes de comics, d'un comic strip, qui part à Hollywood pour aider au niveau du scénario euh, sur l'adaptation du coup de son comic strip en série télé, tout simplement. Et ça va mal se passer, bien entendu, parce que Hollywood, c'est une ville qui bouffe les gens. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc voilà. Donc là, on va suivre du coup Jacob, qui va un petit peu avoir le rêve d'Hollywood et en même temps le cauchemar à Hollywood, parce que voilà, il n'a pas voulu entre guillemets. En fait, il y a des clauses sur son contrat et tout va capoter à cause d'une femme, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, voilà. Il avait déjà écrit, je crois que c'était Fatal, hein, avec sur la femme fatale qui était très sympathique. Donc, et puis ça va aussi, je pars à droite à gauche, mais du coup Jacob va aussi voir sa tante qui est, euh, qui est basée là-bas aussi, à Hollywood. Et en fait, c'est pour ça qu'il est devenu scénariste, parce qu'en fait, donc la femme de l'homme, le mari de sa tante, donc son oncle était scénariste de série B. Voilà, et du coup, c'est comme ça qu'il est rentré un petit peu dans ce monde-là. Donc voilà. Et du coup, en fait, il va changer au fur et à mesure sa vision des choses et tout. Sa tante va lui expliquer que ça va être lui qui va hériter de sa maison, parce qu'elle n'a plus personne. Donc, tutti quanti, voilà. Alors, on va suivre globalement 2 personnages, j'ai envie de vous dire, avec un troisième à la fin, qui est quand même assez connu de l'univers criminel. Mais comme je vous dis, il n'y a pas à avoir peur, hein, parce que ce n'est pas quelque chose de très dérangeant si vous ne connaissez pas ce qui se passe avant. Et tout. Donc le deuxième personnage qu'on va suivre, c'est Angie, tout simplement, qui va être un petit peu cette orpheline qui va être baladée de droite à gauche, enfin baladée, celle qui va te balader de droite à gauche. Et du coup, c'est la grogne, du coup, Monsieur Brown qui va le récupérer chez elle, chez lui, je veux dire, pour un petit peu l'aider, quoi. C'est comme ça qu'elle va se forger, qu'elle va devenir malheureusement aussi une petite cambrioleuse pour pouvoir payer du coup les frais médicaux de la grogne, parce que bah, du coup malheureusement il est tombé malade. Donc voilà. Et du coup on a d'autres personnages qui vont qui vont
pas parasiter, mais passer. Voilà, donc Chester, on va le voir aussi. C'est des personnages assez connus. Donc voilà, j'essaie de passer assez rapidement parce que ce serait quand même dommage de louper ça. C'est euh, c'est un récit vraiment très très plaisant à lire. Il est sorti comme tel, de ce que j'ai pu voir en VO. Il est sorti comme tel, il n'est pas sorti en floppy. Parce qu'en fait, il y a certains chapitres qui vont être plus longs que d'autres. T'as des chapitres qui vont durer juste 3 4 pages. Donc voilà, ça reste assez intéressant. Donc là, du coup, voilà, Engie voilà, va faire sa vie, Jacob va faire sa vie, et il va y avoir bien sûr une couille. Alors une couille chez Jacob et une couille aussi chez Engie. Vous avez compris. Je vais passer assez rapidement. On va aussi... est-ce que je montre ça? On va voir aussi que Engie, bah, du coup, elle va essayer de partir et de faire sa petite vie à côté. Elle va rencontrer un mec, mais ce mec, il traîne dans des trucs pas très très propres. C'est assez louche. Donc, j'essaie d'avancer un petit peu. Parce qu'on va avoir l'arrivée d'un personnage assez connu de l'univers, du coup, de Criminal. Donc on part là. Donc voilà. Donc là, on va avoir du coup Lawless, donc qui va venir et qui va aider Jacob parce que du coup la tante de Jacob s'est fait enlever. Donc il va demander de l'aide et bien sûr ce personnage bon il revient de mission, il était dans les forces spéciales, donc il a un petit peu un coup de mou, on va dire. Voilà. Donc là, Lawless, Tracy Lawless va aider Jacob directement euh, pour sauver sa tati, quoi. Donc voilà. Et bien sûr, Engie de son côté va avoir sa petite aventure. Et on a vraiment un bon petit polar qui se tient de bout en bout pour moi, j'ai trouvé. Donc voilà, je vais essayer de pas spoiler, putain, je vais rester sur cette page, voilà. Donc là, à la fin du récit, il y a encore un autre chapitre où on a Tracy Lawless qui va arriver devant un parrain et c'est une masterclass, quoi. Le mec, il a une paire de bullish, comme on dit, comme personne. Et j'ai vraiment trouvé ce récit très intéressant. Parallèle du coup avec ce personnage et du coup Ed Brubaker, peut-être Sean Phillips aussi. Voilà. Euh, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, à la fin, on a un petit mot de Brubaker qui explique comment la genèse est partie, et tutti quanti, bien sûr, ce parallèle avec la série télé. Tout était comme il explique, tout est parti d'un mail. Puis voilà. Puis comme il explique, il y a quand même beaucoup de lui aussi dans ce récit. Donc je trouvais ça très intéressant. Donc voilà. Et là, on a tout ce qui sort chez Delcourt de ce duo, ou au moins de Brubaker, de cet univers. Donc, comme je vous ai dit, là, on a les 3 intégrales de Criminal, mais pas besoin, parce que celui-ci peut se lire à part, comme un été cruel peut se lire à part. On a Kill or Be Killed, avec cet accent magnifique, qui doit ressortir en intégrale cette année. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais bien bien aimé. Reckless, je ne l'ai pas encore lu, apparemment c'est très très bien. Incognito, sympathique, polar, mi-polar, mi-super-héros, j'en avais parlé. Donc Les Fatales, c'est un petit délire un petit peu Lovecraftien aussi. Scène de crime, sympa. Fondue en noir, je vous en ai parlé avec cette femme fatale. Pulp, c'est le western, on va dire. C'est un petit format, c'était un petit peu surprenant à l'époque, mais ça restait sympathique. Puis bon, après, là, c'est les dernières sorties, donc les 3 dernières, c'est les dernières sorties. Night Fever qui était sympa, là où le corps était sympa. La Maison des Impies, je me souviens plus si je l'avais, si je l'ai. Puis Velvet, qui est sympa, celui-là je l'ai pas lu. Et Velvet aussi, c'est un petit truc d'espionnage. Donc voilà. Donc globalement, voilà, comme ça, vous avez un petit peu ce qu'a fait Ed Baker. J'ai quasiment la totale. Donc c'est simple si vous voyez Ed Baker. Donc là, si vous connaissez pas Criminal, vous pouvez commencer sur ce tome. Comme ça, vous vous dites j'aime bien, j'aime pas, j'aime pas. Au moins, vous vous lancez là-dessus. Ça coûte moins cher que la première intégrale. Et vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, moi je vous dis partez là-dessus si vous voulez un petit peu prendre de l'eau. Et si vous aimez bien, sincèrement, tout ce que Brubaker et Sean Phillips ont fait,
Je vais pas le survendre, mais c'est vraiment très bien. Si vous rentrez dans cet univers-là, si vous aimez l'ambiance et tout, vous pouvez vous assurer que ce qu'ils ont fait, allez peut-être à 80% de ce qu'ils ont écrit, vous allez adorer. Donc voilà. Donc voilà, petit avis comics sur Criminel des Acharnés que je recommande. Donc voilà, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si j'ai dit des conneries aussi, mettez un commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!